Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bon, comme vous avez vu, c'est une première. Aujourd'hui, l'Assemblée vient juste autoriser l'instruction. Donc, nous ne pensons pas que nous avons livré le ministre, mais il fallait seulement qu'on puisse en voir un peu clair. Il y a eu beaucoup de zones d'ombre. Alors, nous allons attendre de voir la suite. Nous pensons que le procureur, au moment opportun, va revenir vers nous si c'est nécessaire pour voir s'il doit continuer avec l'instruction. Oui, bien sûr, parce que s'ils vous disent qu'ils ont passé 6 heures à entendre le procureur et aussi avec les ministres autant d'heures aussi, donc ça veut dire que le travail a été fait vraiment, ils ont fouiné et nous pensons que c'est satisfaisant. Bon, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour permettre que la justice fasse son travail, mais seulement pour nous en tant que jeunes, nous espérons qu'ils puissent y sentir les mains propres parce que ça va de l'intérêt de la jeunesse et ça va de l'intérêt de la nouvelle classe politique qui monte. Ça a été une autorisation, tout simplement, parce qu'il ne faudrait pas vraiment apporter la confusion dans tout ce qui se passe. Il a été question que cette commission puisse travailler et nous louons le travail de cette commission. Et il a été rapporté toutes les preuves, mais je pense que le travail serait mieux là où on va renvoyer. Et donc c'est au niveau de ceux-là qui sont plus jugés pour voilà, un peu comme ça. Donc j'ai loué le débat, qui est plus ou moins ouvert, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'image de notre nation a été le plus que récupérée. Moi, je pense. Ça fait un pas, et je pense que ceci marquerait les autres pas. Vraiment, nous pensons que les choses doivent être sérieuses, et en politique, c'est comme ça. Vous savez, nous, à ce niveau, nous ne pouvons rien reprocher. Aucun député n'a reproché au ministre de la Justice, mais au moins les faits seront jugés par rapport à la suite. Moi, je pense que déjà, j'étais par l'Assemblée et je crois que les débats étaient très ouverts et équilibrés et c'était bon. Donc, nous ne pouvons pas non plus dire que nous avons jugé. Mais au moins, nous avons fait notre travail. C'est juste une mesure d'instruction. Jusque-là, aucune poursuite, aucune immunité ne sera levée sur le ministre de la Justice. Là, il faut les retenir. C'est quand même autorisé. S'il vous plaît, on a autorisé l'instruction. Évitez l'amalgame. Le règlement prévoit des types de procédures. Oui. D'accord? Ici, il s'agit d'instruction et non de poursuites. Donc, évitez ces histoires-là. Le ministre est là, il doit exercer, il doit faire son travail. Quand la justice aura besoin de lui, il va aller donner des éclairages et il reste en fonction. Il n'y a pas question de démission parce qu'il ne s'agit pas de poursuites. Ce n'est pas à moi de donner une telle réponse. Vous comprenez? Ici, nous sommes liés au règlement. Le règlement intérieur nous a confié une mission. Nous avions rempli cette mission. Il revient à l'autorité qui a sollicité et diligenté voir comment organiser la procédure. Et il reviendra ici. Quand il verra qu'il a les éléments probants, il va revenir ici pour demander maintenant l'autorisation des poursuites. Là, en ce moment, on parlera de la démission. Il ne temporait pas question de la démission. Nous ne sommes pas là pour statuer au fond. Évitez ça. Écoutez, évitez ça. Nous, on a statué sur la demande du procureur. Général, il a demandé l'autorisation faite d'instruction. On s'est limité par là. Le fond, il reviendra à celui qui les charge de venir ici pour nous prouver et vous serez là comme l'homme des médias. Écoutez. Je suis encore jeune, je rappelle à la représentation nationale qui vous suit et qui nous suit ici, j'ai encore moins de 40 ans, je ne peux pas hypothéquer ma vie. Vous avez commencé, oh non, Moutamba t'a fait ceci, on t'a donné l'argent, on a mis mon image dans les réseaux sociaux et après on a échangé. Non, écoutez, c'est un travail parlementaire, on a fait notre travail, on reste serein et on continue notre travail comme représentant du peuple. Le reste là, ce sont des considérations des gens. Et aujourd'hui, nous avons participé à une séance où il fallait qu'on autorise au procureur d'écouter, d'auditionner le ministre d'État, ministre de Justice, chose qui a été effective aujourd'hui. Et on va l'écouter pour l'intérêt de la nation congolaise. On va l'écouter et jusque-là, c'est question de l'écouter pour qu'il donne l'éclaircissement par rapport à la requête qui lui a été adressée. Donc, je vais dire à nos téléspectateurs que ce n'est pas encore le procès. Parce que certains diront que c'est déjà un procès. Ce n'est pas encore le procès. Seulement, on va l'écouter, on va l'auditionner pour que maintenant qu'on prenne une décision. Parce que là,
il est dans la présomption d'innocence. Ce n'est pas normal. Et on ne veut pas des acharnements. On engage la nation congolaise. Vous pouvez être aujourd'hui ministre. Sachez que demain, vous ne serez pas ministre. Les postes de ministre, c'est comme les lits de l'hôpital. C'est comme la chaise d'un coiffeur. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes client d'un coiffeur et vous allez rester sur la même chaise autant de fois. Donc, nous devons comprendre que la gestion du pays doit être prompte et claire. Nous avons entendu que la commission qui lui a auditionné, lui-même a demandé pardon. Pourquoi il a demandé pardon? Il s'est reconnu quelque part qu'il a trébuché. Et c'est à ça qu'on doit l'écouter. On doit l'écouter. Et l'écouter n'est pas directement l'occasion de dire que bon, il sera incarcéré, machin. Non, on va l'écouter parce qu'il a le devoir d'éclairer la nation congolaise de ce qu'il a posé comme acte. Il est congolais comme tout autre. Et la loi est au-dessus de tout le monde. Même le président de la République, si on a besoin de lui dans la justice, il doit se présenter. Au besoin, se faire représenter par les avocats. Donc dire que lui ne veut pas se présenter, c'est-à-dire qu'il va se représenter par les avocats. Mais dire qu'il est exceptionnel, non. Donc dans la tête de tout Congolais, quel que soit son niveau ou sa responsabilité par rapport à la nation congolaise, si la justice a la main sur lui, il ne devra que se présenter. Donc, que tout Congolais sache cela. Et là, c'est l'écouter. Donc, on va l'écouter. Ce n'est pas à dire que c'est le procès qui a commencé. Non, on va d'abord l'écouter. On va poser des questions par rapport à ce qui est de suspense. Maintenant, c'est à travers cette audition qu'on sera fixé. Si le dossier sera fixé ou comment. Merci. Mais jusque-là, il n'y a pas un procès. Comme annoncé 24 heures plus tôt, la commission spéciale et temporaire mise en place par l'Assemblée nationale pour examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation afin d'obtenir l'autorisation d'instruction à charge du ministre d'État. Ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga, a bel et bien présenté son rapport lors de la séance plénière du jeudi 29 mai 2025. Après la lecture de ce rapport bien détaillé, reprenant toutes les réponses du procureur général Firmin Vondé et du ministre Constant Mutamba, cette commission, dirigée par le député national Méchac Mandefou, a recommandé l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre le ministre en charge de la justice. Les faits mis à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont d'une extrême gravité aux yeux de la loi congolaise et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences des droits, notamment en accordant le droit au présumé auteur des faits à présenter ses moyens de défense. En conséquence, votre commission recommande à l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre M. Constant Mutamba Tungunga. Adopté par l'Assemblée plénière, ce rapport a néanmoins été soumis à un débat houleux qui a permis aux élus du peuple de donner chacun un avis soit pour, soit contre l'autorisation d'instruction à charge de ce membre du gouvernement. Tantôt nous disons que la justice est malade et lorsqu'elle veut faire son travail, nous sommes là à lui mettre les bâtons dans le roues. Personne n'a dit qu'il est coupable. On veut en savoir davantage. Mais le ministère public peut, après instruction, dire que les faits ne sont pas établis. J'ai entendu dans le rapport le ministre dire que ce sont des faits administratifs, que Madame la Première ministre est l'autorité qui peut mettre fin à cette situation. Mais qu'il aille dire ça au procureur général. Il y a une démarche administrative et parmi les correspondances, même correspondances, il y a Premier ministre Ezanakati. Oyo bazali ko senga que les mineta abakisa ba pièce tant que la procédure administrative n'a pas été épuisée, honorable président, ce qui t'autorisait, t'okobiaiser tout et ça sera comme un règlement de compte, honorable président. Combien que Mutamba a détourné, honorable président, qu'il plaise de votre haute autorité de cette institution, honorable président, de faire un sursaut patriotique en fait que nous puissions trouver une paix durable
Parce que depuis la nuit du temps, nous savons qu'il y a un conflit qui gangrène entre les ministres de la Justice et les conseils supérieurs de la magistrature. Aujourd'hui, dans cette salle, se joue l'honneur et la dignité de notre Assemblée nationale. Notre pays souffre de corruption. Et aujourd'hui, nous, Assemblée nationale, nous pouvons nous permettre de ne pas autoriser d'instruire, même pas de poursuivre, qu'un ministre, nous allons refuser ici qu'un ministre aille juste expliquer, donner ses moyens de défense à la justice. Après débat et vote, la représentation nationale a approuvé le rapport de la commission spéciale et temporaire et par la même occasion autorisé l'instruction à charge du ministre d'État, Constant Mutamba Tungunga. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen des réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tungunga, Constant ministre de la Justice et garde des Sceaux. Par conséquent, l'Assemblée nationale accorde au procureur général près la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tungunga, Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ensuite, l'Assemblée nationale a procédé à l'audition du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sollicitant des poursuites contre les députés nationaux Géré Lubanzadio, accusé des falsifications d'un acte de vente d'une parcelle. À ce sujet, la commission a demandé le transfert du dossier auprès du comité de sages de la Chambre basse du Parlement, une proposition soutenue par la plénière. Au cours de cette même plénière, les élus du peuple ont également procédé à l'examen de 2 rapports de la commission PAJ sur la proposition de loi portant création de l'Ordre national du Léopard et l'Ordre national des héros nationaux du député national André Mbata. Il en ressort l'amendement de cet article sur le 12 que compose la proposition de loi portant création de l'Ordre national des héros nationaux. Quant à la proposition de loi portant création de l'Ordre national du Léopard, 11 articles sur 19 ont été amendés. Ces 2 propositions de loi ont toutes été adoptées in globo après l'adoption de rapports y référents. Notons que le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Caméré, a informé la plénière que le procureur général près la Cour de cassation a introduit un nouveau réquisitoire en vue de l'autorisation de l'ouverture d'instruction contre le député national Nicolas Kazadi. Dans ce réquisitoire, lu par le rapporteur du bureau, Jacques Onjoli, le parquet poursuit l'ancien ministre de Finances pour révélation de secrets d'État et propagation de faux bruits concernant des détournements des deniers publics. Le bureau de l'Assemblée nationale a à cet effet mis en place une commission spéciale et temporaire afin d'auditionner le procureur Firmin Vondé et les députés nationaux Nicolas Kazadi. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.